Coucou tout le monde, je reviens vers vous aujourd'hui parce que j'ai une question qui me trotte dans la tête depuis tout à l'heure. Une question que j'avais déjà eue en tête suite à une guidance pour le masculin sacré. C'était pourquoi on avait peur de l'amour. C'est quelque chose qui effectivement en début de parcours flamme jumelle, on a un masculin qui a une trouille de tomber amoureux. Il a la trouille de l'amour avec le grand A. C'est ce qu'il souhaite, hein, plus que tout au monde, mais il en a peur. Et du coup, ça fait déjà plusieurs fois que cette question me revient en tête. Donc, j'avoue que je ne sais pas du tout comment je vais mener cette guidance parce que je n'en ai absolument aucune idée. J'ai d'ailleurs presque tout sorti autour de moi. Je ne sais pas, voilà, en fonction. On a déjà commencé sur peut-être ce qui s'est passé précédemment. Alors, soit dans cette vie, suite à une expérience fâcheuse ou dans une vie antérieure, on va déjà essayer de voir de ce côté-là. Et puis après, on fera en fonction de ce qu'on a. Voilà. Allez. Allez. Le masculin sacré. A-t-il peur de l'amour de sa féminine? Pourquoi a-t-il peur de l'amour de sa féminine? Pourquoi a-t-il peur de l'amour de sa féminine? Bon, déjà, là, ce qu'on nous dit, c'est quelqu'un qui a peur que vous partiez, tout simplement. C'est quelqu'un qui a peur, qui a peur de tout perdre, finalement. Oui, il veut se protéger, en fait. Mais il vit, quelque part, il revit, voilà, effectivement, cette blessure, la blessure du rejet, hein, bien évidemment, qu'on sait fortement présente chez les masculins sacrés. Bon, il est là pour guérir, hein, donc il n'y a pas de souci par rapport au parcours, par rapport à son parcours, mais il a peur de l'échec, en fait, hein. Il a vraiment peur de l'échec. Bon, là, on va supprimer professionnel parce qu'on n'est vraiment pas sur ce type de guidance. Mais il a peur que vous partiez, mais du coup, c'est lui qui fuit. C'est lui qui fuit. Il veut tout contrôler. Et c'est lui qui se bloque, du coup... il se bloque sa propre évolution en étant trop dans le contrôle. Alors nous le savons, hein, bien évidemment, notre parcours nous amène à faire taire l'ego, à prendre conscience de nos blessures, de nos peurs, de nos doutes, pour pouvoir les accepter pour ce qu'elles sont et pour pouvoir avancer sur le parcours. Donc ça, il n'y a vraiment pas de souci. Ouais. C'est quelqu'un qui a peur d'être complètement perdu. Alors, remettez en fonction de votre situation, hein. Peut-être que c'est des personnes qui n'ont pas connu leur famille, peut-être que c'est des personnes qui ont été placées, peut-être que voilà, j'ai de la maladie aussi, peut-être des parents qui sont décédés alors que vous étiez, enfin peut-être que le masculin voilà, était plutôt jeune, quelque chose qui l'a rendu rebelle. Bon, après, quoi qu'il en soit, moi je sens qu'elle... Enfin, vous savez, on tourne et on ne sait pas où est sa place. Si elle s'en va, je fais quoi? Je vais où? Et avec qui? Et pourquoi? Et comment? Et trop de contrôle, là. Trop de contrôle. Un truc qui lui tourne
une espèce d'esprit rebelle. Bon, après, bon, c'est le côté bad boy des renards, hein, on le sait. Mais il s'enferme dans sa cage. Hein. Ouais, on lui dit de se faire aider. Il a le droit de demander de l'aide. Hein. Il ne faudrait vraiment pas qu'il hésite à ça. Ouais. J'ai des masculins qui cherchent, vous voyez, quelque chose. Là, on dit rien, on profite de sa solitude. Enfin, on profite, c'est un bien grand mot. Mais on profite justement pour lire. On veut pas être, être dans une... ouais, on veut pas dépendre de l'autre, en fait. Typiquement, ce style de phrase, j'ai rien demandé, mais j'ai rien fait, mais j'ai rien dit, et je... Voilà, hein. Non, on ne demande rien. Non. Et pourtant, bon, si, il va quand même chercher à minima certaines informations, mais il va rien dire, il va faire ça tout seul, effectivement. Création personnelle, ben là. Alors, on va voir un petit peu... on va voir si on peut nous en dire un peu plus. Alors, un message complémentaire. Est-ce qu'on a des messages complémentaires? Non? Eh bien, donc, on va faire avec un autre sur la libération énergétique. Là, ça parle un peu plus. Ouais. Vous voyez, là, c'est quelque chose qui l'angoisse. Hein. C'est le fait que vous puissiez le partir, ne plus avoir le souhait d'être avec lui, ne plus, voilà, vous lui donnez tout et puis du jour au lendemain, vous lui donnez plus rien. C'est quelque chose qui l'angoisse, très clairement. Donc là... ouais, c'est prenant, hein, parce que quand on a l'angoisse, on n'arrive pas, oui, c'est ça, c'est une souffrance, hein, on n'arrive pas à sortir de l'ego, on n'arrive pas à sortir de ses doutes, de ses pensées, et puis c'est répétitif, hein, le moins. En plus, vous, féminine, vous êtes là pour appuyer là où ça fait mal, hein, même si au départ, la première intention que vous mettez à faire quelque chose ou à dire quelque chose peut être perçue par le masculin d'une toute autre façon. D'une toute autre façon. Vous pourriez lui écrire un message avec bonjour mon amour, il ne le comprendrait pas comme ça. Pour lui, ça serait que vous vous foutez de lui, quoi. Donc après, bon, ça c'est normal. C'est à lui de sortir de cette tourment, hein, j'ai envie de vous dire. Hein. Et ouais. On vous demande à vous, féminine, de faire preuve de bienveillance. Alors, on lui demande aussi de faire preuve de bienveillance aussi avec lui-même, mais aussi avec vous, hein, parce que la fuite de l'amoureux, là, très clairement, c'est lui. Hein. Même si il est stressé de vous voir partir, ok, il veut se protéger parce qu'il souffre trop. Hein, pour lui, c'est une douleur qui est juste... oui, c'est horrible. C'est comme vous, féminine, quand dès que votre masculin s'éloignait de votre vie ou dès qu'il donnait plus de nouvelles, mais c'était une véritable souffrance de se dire, mais ça y est, il reviendra plus, il m'a abandonné, et puis vous avez le cœur qui se déchire. Hein, c'est vraiment, c'est à passer toute une soirée à pleurer, et bien là, pour lui, alors, je sais pas s'il pleure ou pas, mais... Pour le coup, c'est la même chose. Il le vit vraiment. C'est pour ça qu'il fuit. Hein. Il veut se protéger. Hein. C'est pour ça qu'on lui demande de faire preuve de bienveillance. Il est capable de faire preuve de bienveillance. Il en a la capacité, il en a c'est la volonté, effectivement, hein, qu'il faut qu'il en ait un peu plus. Hein. Après, vous, que vous lui donniez de la bienveillance, effectivement, même si parfois vous êtes dans l'ego, je suis sûre que vous êtes... bienveillante, il n'y a pas de souci là-dessus. La lignée karmique, hein, bien évidemment, c'est quelque chose qu'il a déjà vécu précédemment. Donc, oui, on est là dans cette vie pour pouvoir guérir son âme, hein, tout simplement. Là, c'est vraiment... c'est une évidence. Ouais. Ouais. Oui, c'est ça. Quelqu'un qui a du mal à gérer ses émotions, qui peut être impulsif, qui peut être lunatique, si ça parle à certaines. Oui. C'est quelqu'un qui peut très bien être avec vous, mais à un moment parfait. Il peut être avec vous, contre vous, collé à vous,
Et puis comme ça, d'un coup, se lever et se barrer. Et il va vous sortir n'importe quelle excuse pour partir. Hein. Il va vous dire il est tard, ou je commence tôt demain, et puis vous avez plus de messages pendant un mois. Voilà, voilà. Là, on lui dit qu'il a, c'est ce que je disais, hein, il a la capacité hein, il a la force intérieure. Mais pour ça, il faut qu'il arrive effectivement à se connecter à ses propres capacités. Alors, des choses que la féminine va arriver à faire avant lui, mais il a autant de capacités que sa féminine, donc forcément, on a des masculins qui, une fois qu'ils ont embrayé sur le parcours, vont trouver la force de pouvoir sortir justement de cette souffrance, de cette colère, de toutes ces émotions, de ce trop-plein d'émotions. Pour lui, c'est trop intense en fait, c'est ça. C'est trop intense. Et trop casse-gueule aussi, en fait, c'est ça. Il n'est pas assez, si vous voulez, le fait de ne pas trouver, parce que nous, c'est... la féminine, elle va essayer de le rassurer avec ses mots, on peut tout faire, mais en fait, on aura beau tout faire, ça passera pas. Ça restera là, c'est présent. Et c'est comme vous, féminine, hein, quand vous avez conscience après de la blessure, de l'abandon, vous arrivez à travailler dessus, Lui, il n'est pas encore là-dedans. Il est encore dans le déni. Enfin, vous voyez, sur les masculins là que je ressens, c'est vraiment, on n'est pas encore conscient qu'on a la blessure du rejet, qu'on a envie de vivre l'amour avec le grand A, mais qu'on se l'interdit. Finalement, on se l'interdit. Bon, il y a un environnement extérieur nocif, hein, mais blessure de l'injustice aussi. Oui, voilà, sacré. Sur les émotions, hein, vraiment, on a la blessure du rejet, bien évidemment. Voilà, ce que je vous disais, il a les capacités, il sait. Il sait parce que on a tous des ressentis quand on est sur ce parcours-là. Effectivement, ça peut sembler un long tunnel sans fin et sans lumière, mais si, la lumière, elle est toujours là et elle est à l'intérieur de nous. Y a pas, en fait, si vous voulez, la lumière, elle n'est pas au bout du tunnel. On trouve la lumière une fois qu'on s'est recentré sur soi. C'est à l'intérieur de nous que nous avons la lumière. Et c'est à l'intérieur de nous que nous avons les réponses. C'est ça. Il faut se libérer. Hein. Faut se libérer parce que là, effectivement, c'est quelque chose qui bloque les énergies et qui empêche d'avancer sur le parcours, hein, tout simplement. Alors, pour ceux que ça pourrait intéresser, les cristaux, vous avez la lithothérapie. Je vous invite à faire un tour sur le site. Hein. Vous avez l'adresse du site en barre d'infos. Vous trouverez plein de pierres qui peuvent peut-être vous aider, hein, masculin ou voire même vous, féminine, à retrouver, déjà peut-être à aller vers un déblocage hein, de tout ce qui peut être... peur, doute et choses comme ça, pour apaiser les colères, pour apaiser toutes sortes de choses. Hein. N'hésitez pas, et si vous avez besoin de conseils, n'hésitez pas à remplir le formulaire sur le site, je me ferai un plaisir de vous répondre. Mais voilà, ça peut être aussi quelque chose pour venir vous aider. Au niveau des énergies, voilà, c'est ce que je vous disais, c'est quelqu'un qui n'est pas assez centré, qui ne voit pas encore les capacités qu'il a en lui, et donc forcément, il se disperse, pas assez d'ancrage, là, voilà. Bon, il y aura des changements concrets, un renouvellement, bien sûr, énergétique, protection, intuition, voilà. Quelqu'un qui va se connecter à lui-même. Voilà, les bases. Ouais. Là, on va essayer de voir un petit peu... qu'est-ce qui s'est passé peut-être avant vous, du moins dans cette vie-là ou dans une vie précédente. Bon, je ne sais pas du tout ce que je vais prendre. Alors, on va prendre l'améthystologue. Alors, que s'est-il passé? Bon, je ne vais pas poser l'intention. Que s'est-il passé dans la vie du masculin pour qu'il ne croit plus en l'amour? Que s'est-il passé dans la vie du masculin pour qu'il ne croit plus en l'amour? Que s'est-il passé dans la vie du masculin pour qu'il ne croit plus en l'amour? Je ne sais pas si vous voyez bien. Essayez de faire ça bien.
c'est quelqu'un qui pensait avoir rencontré déjà l'amour véritable en fait. C'est quelqu'un ouais, quelqu'un qui lui a dit non. Quelqu'un qui lui a dit non. Ouais. Ouais, c'était qu'un amour éphémère en fait. Là, typiquement, voilà, c'est peut-être quelqu'un qui lui a fait... Alors, au niveau des signes, on a Cancer, Lion, Vierge, Capricorne, Verseau, Poisson. C'est quelqu'un qui pensait être dans une relation... j'entends flamme jumelle. Peut-être, qui sait, on ne sait pas. Du moins... un lien d'âme, pourquoi pas, qui pensait avoir rencontré l'âme sœur, parce que l'âme sœur, c'est ce qu'on va entendre peut-être le plus facilement aujourd'hui, et peut-être même à l'époque, est-ce qu'on parlait de lien de flamme jumelle, je ne sais pas trop en fait. Mais voilà, c'est quelqu'un qui est... Ah d'accord. Alors, ce qu'on m'envoie, c'est que... avant de rencontrer cette personne, enfin cette autre femme, votre masculin était... c'est comme s'il avait déjà presque... C'est bizarre, mais c'est comme s'il avait déjà les messages. C'est bizarre ça quand même. Alors peut-être un côté intuitif. Hein. Ouais. Peut-être que votre masculin est tout simplement intuitif. On l'a vu avec... il y avait la carte de la médiumnité. Pourquoi pas, hein. Peut-être que c'est quelqu'un qui est très intuitif et qui peut-être a fait peut-être des rêves ou des choses comme ça précédemment, j'en sais rien en fait. Je ne sais pas du tout pourquoi il m'envoie cette info. Quoi qu'il en soit, c'est une personne qui était persuadée d'avoir rencontré l'amour de sa vie en fait. L'amour de sa vie. Et finalement, ça s'est révélé sympa, mais sur une courte période, de l'été à l'hiver. Il y a de oui, c'est ça, on a envie de s'élever, on fait le choix. Hein. On voulait que ça aille vers ça, en fait. Et ça n'a pas du tout été le cas. Là, j'ai le printemps, Bélier, Taureau, Gémeaux. J'ai quelqu'un qui dit non. Et là, c'est le coup de foudre qui nous tombe sur la tête, quoi. Là, pour le coup, oui, c'est le ciel qui lui tombe sur la tête. Parce qu'il ne s'attendait pas du tout à ça. Des choses qui étaient cachées, vous voyez. Il y avait des choses qui étaient cachées. Moi, la lune, là, vous voyez, c'est plus quelque chose de secret, là. Autant je sais que c'est la carte de la spiritualité ou être à l'écoute de soi, mais là, pour le coup, pour moi, c'est quelque chose qui est caché, quelque chose qu'on ne dit pas. Et là, effectivement, on est sur un amour passager. C'est quelque chose, bon, ben oui, c'est sympa un temps, mais bon, voilà, ça ne dure pas. Et pour ça, ouais, on lui dit qu'il est quand même protégé, hein. Il est protégé, oui, et qu'il y a quelque chose qui date de encore avant. Et là, je pense qu'on parle plus de vie antérieure. Effectivement, quelque chose qui date de encore avant et effectivement où on est sur du happy end. Et pour ça, il faut en prendre conscience. Ouais. Ouais, il faut guérir. Alors, que s'est-il passé? Que s'est-il passé pour ce masculin et cette rencontre avec cette femme? Que s'est-il passé? Que s'est-il passé? Ouais. C'est ça. Là, c'est quelqu'un qui a été trahi, en fait. Quelqu'un qui a été trahi, quelqu'un qui n'a finalement pas été accepté pour ce qu'il était. Et on doit guérir d'une relation éphémère. On doit guérir d'une relation éphémère. La blessure, elle vient de là, en fait. La blessure de votre masculin vient d'une trahison, en fait, d'une triangulaire que lui aurait vécue.
et qui finalement l'ont amené à porter un masque. Ouais. Quelque chose qui... peut-être quelqu'un qui s'est réfugié, alors les addictions, dépendance, alors ça peut être tout un tas de choses, hein, effectivement. Une dépendance, ça peut être un entourage qui va répondre à un certain nombre de codes de conduite qui va nous amener à nous rassurer et du coup nous faire préserver ce masque, hein, qu'on porte. Hein. On veut pas montrer aux gens qu'on a été trahi, qu'on a été blessé, qu'on a été... ouais, on veut pas. C'est vraiment quelque chose, c'est ça, on préfère ouais, même presque faire bonne figure et voilà. Et on accepte ça, hein, on accepte ça. Et sur le parcours, effectivement, on doit guérir d'une mauvaise aventure, en fait, hein, finalement. Hein. Après, tout ce qu'on vit n'est qu'une expérience. Hein. C'est bien, c'est pas bien. La notion de bien et de mal, vous le savez, maintenant, si vous me suivez depuis un moment, la notion de bien et de mal n'existe pas. Ce sont des expériences. Qu'elles soient bonnes ou mauvaises, ce sont que des expériences. Donc ça ne sert à rien de se mettre la rate au courbouillon et de plonger effectivement dans des addictions. Alors les addictions, hein, bon, on le voit là, hein, le vin, les médicaments, la drogue, il peut y avoir tout un tas d'autres addictions, hein, la nourriture, la cigarette, enfin, il y en a plein quoi. Après les dépendances, je vous dis, hein, indépendance, c'est plus sur des personnes des personnes qui vont être dans notre entourage et qui vont effectivement conforter le masque qu'on porte. Et pourtant, on doit guérir. On doit mettre tout ça sur off. Hein. Et c'est une trahison sur une histoire d'amour. Hein. On va voir un petit peu ce qui ressort. Alors, est-ce qu'on peut nous en dire plus sur cette histoire de trahison? Est-ce qu'on peut nous en dire plus sur cette histoire de trahison? Ah ouais, drapeau rouge. Ce n'était que de la passion, malheureusement. Et c'est quelqu'un, ouais, il a fait des efforts. Hein, et il voulait... ouais, c'est ça. Il pensait qu'il avait trouvé la femme de sa vie, quoi. Drapeau rouge. Là, on est... Il y avait des signes, hein. Ouais, c'est ça, hein. Il y avait des signes. Hein. Non, c'est pas elle. T'es en train de te planter, là. Eh oui, c'est ça. Ben ouais. Il y avait des signes pour vous mettre en garde, masculin, que vous n'étiez pas sur votre chemin. Et vous avez été quand même. Hein. Vous avez été quand même. Eh oui. Ah, puis vous êtes gnagnu en plus. Hein. Regardez, tromperie. Hein. C'est un masculin, voilà, tellement persuadé d'avoir rencontré l'amour véritable. Et puis voilà, c'est quelqu'un qui est dans le contrôle. Donc, effectivement, par rapport à ça, même si on lui dit non, mais il va y aller quand même. Il va y aller quand même. Et pourtant, il avait les signes. Non. Faut pas y aller. Eh ben non, il y est allé. Bon, écoutez, c'est pas la faute. Ouais. Oui, quelque chose qui nous a plongé effectivement dans un certain isolement. Oui, mais le cheminement en soi, même si on a effectivement, on s'est planté, hein, mais on a voilà, on a l'amour qui arrive. En fait, ça sert à rien effectivement de s'enfermer, de s'isoler de l'amour, hein, parce que c'est ça en fait. Hein. C'est une personne qui s'est tellement mis à nu, pensant avoir trouvé la bonne personne, pensant aller vers le mariage, les enfants, tout le tralala. Et ben oui, ben non. Et voilà. Et ça s'est arrêté là. Ça s'est arrêté là. Et c'est même peut-être masculin qui s'est mis dans un couple, dans un mariage, qui finalement ne l'a pas rendu heureux. Ne l'a pas rendu heureux.
C'est quelqu'un qui s'est coupé. Il a coupé net, crac, fini. Et là maintenant, ben, on lui dit, ben non, tu peux y aller. Si la lune de miel, t'inquiète, c'est bien, ça va aller. Donc là, oui, vous attirez l'hameçon. Ben là, oui, effectivement, si on a choisi une autre femme, bon ben voilà, hein, il faut la laisser partir. Hein, voilà. Ouais, il faut se pardonner et apprendre. Hein. Ah oui. C'est ça, hein, c'est vraiment, ça, oui, ça vaut la peine d'attendre. Hein. Il faut faire confiance. C'est ça qu'on lui dit. C'est de faire confiance au destin pour, pour attirer à lui, bah, vous, féminine, tout simplement, pour aller sur le parcours. Hein. Oui, c'est ça. Se faire aider vis-à-vis d'un amour non réciproque. La séparation, des choses qui ont été mal vécues, hein, ouais, codépendance. Hein. Ça, c'est effectivement c'est un masculin qui a été assez malmené. Alors, on va peut-être regarder vers où il va maintenant par rapport à ses blessures. Il va vers quoi, masculin, aujourd'hui? Oh là, ça vole. Alors, ah ben voilà, une nouvelle page, la manipulation. Ah, alors, on a un masculin déjà qui va tomber le masque. Donc ça, c'est une très bonne chose, qui va se rendre compte. Alors, c'est... vous, féminine, vous êtes venue réveiller chez lui tous ces sentiments, toutes ces choses qui, justement, il a pu ressentir dès le départ. On a un masculin qui, effectivement, au bout d'un moment, va tellement avoir la trouille que vous partiez du jour au lendemain. Alors, autant du côté féminin, la peur de l'abandon, c'est une peur immédiate, c'est-à-dire, c'est demain, il vous quitte, ou dans 5 minutes. C'est quelque chose qui va être très présent, mais sur l'instant T. Vous n'êtes pas assez bien. C'est ce côté perfectionniste. Hein, il faut que il faut que tout rentre dans les bonnes cases. Lui, c'est autre chose. Lui, si vous voulez, sur la blessure du rejet, lui, c'est même sur du plus long terme. En fait, il va se dire, mais elle est trop bien. Elle est trop bien, et c'est forcément un beau jour, elle va se lever un matin, dans 5 ans, dans 10 ans, et elle va se dire, mais non, merci, au revoir. Oui, mais non, merci, quoi. En fait, c'est ça. Lui, dans sa tête, il se dit qu'un matin, vous allez vous lever, vous allez prendre vos valises et que vous allez vous tailler. Et bien, je suis sûre que vous êtes tout en train de dire, mais non, mais non, mais non. Mais si, c'est lui, c'est ce qu'il croit. C'est ce qu'il croit au plus profond de lui. Comme vous avez été persuadé à un moment donné du parcours, vous avez été persuadé que vous n'étiez pas assez bien parce que vous avez vraiment sur cette blessure de l'abandon, cette peur qui vous quitte même à chaque fois, même juste sorti du café, vous faites un bisou, il rentre chez lui, vous rentrez chez vous. Mais pour vous, c'était une séparation, c'était déjà trop pour vous. Donc voilà. Bon, pour lui, c'est ça. C'est quelqu'un voilà, qui va tomber le masque, qui va être prêt à réécrire une nouvelle page de sa vie. Là, on est en train de... On clôt le dernier bouquin, là, le dernier tome. Hein, c'était pas tip-top. Maintenant, on va écrire un nouveau bouquin. Et là, les choses vont... C'est à ce moment-là que les choses vont s'amorcer. À ce moment-là que lui va prendre conscience du lien, que lui va se reconnecter à sa force intérieure. C'est ce que je vous disais, il va se reconnecter à ses propres capacités, parce qu'il a la capacité de sortir de ça. Par contre, lui, ce qu'il ne veut pas, le fait qu'on soit dans un lien, il veut quand même garder, vous savez, ce côté rebelle. C'est pour ça que vous les adorez. C'est le côté bad boy qui ressort. Je ferai comme je veux. Voilà, je ne vais pas être manipulée par l'univers, par le lien, par la féminine. J'irai que quand je le déciderai. Donc, effectivement, mais même si on a quelques phases de résistance du côté masculin, effectivement, il va accepter.
il va accepter la responsabilité de son passé, de ses blessures, et il ira vers le lien. On a la carte de la non-résistance. Que peut-on nous dire de plus? Vas-y donc, ça veut parler tout ça. Oui. Oui. Alors, on a la carte de la famille. Appuyez-vous sur vos acquis, vous ferez la paix avec votre histoire. Je pense que cette personne doit également faire un petit peu le ménage au sein même de sa famille. Peut-être que sa blessure, effectivement, a été vraiment très réactivée avec cette histoire-là, mais néanmoins, il y a quand même quelque chose de, pour moi, de transgénérationnel. Oui, des choses qui remontent à des vies antérieures, des choses sur lesquelles il va falloir travailler, et il va falloir être plus dans l'action. Effectivement, on a peut-être, il y a des ressentis, ou peut-être tout simplement des choses qui sont dites par des membres de notre famille, qui vont peut-être nous mettre la puce à l'oreille, et effectivement, il faut aller, il faut faire le premier pas. Faire le premier pas pour tomber le masque, faire le premier pas, c'est se passer à l'action, hein. C'est vraiment, on décide de réécrire un nouveau bouquin, et ben on y va. Voilà. Là, effectivement, c'est la manipulation par les paroles. Peut-être de vous, féminine, il n'a peut-être pas envie de... il n'a pas envie que... D'accord. Ça sert à rien de trouver les bons mots. Vous ne les aurez pas. Vous pourriez, c'est ce que je vous disais tout à l'heure, vous pourriez lui dire bonjour mon amour, que lui ne le percevrait peut-être pas comme ça. Vous voulez lui dire bonjour mon amour, dites-le, mais il n'y a pas de problème. Mais n'essayez pas de contrôler le flux de mots qui va pouvoir sortir pendant vos échanges, parce que il n'a pas envie d'être manipulé, il n'a pas envie qu'on lui sorte des jolies phrases, il n'a pas... Voilà, et effectivement, alors autant n'y allez pas non plus avec le bâton, hein, parce que... Pardon. On sait très bien qu'il vous a fait souffrir, hein, on le sait, il n'y a pas de problème. Et il le sait parfaitement, il n'a pas besoin de vous, il n'a pas... Alors, voilà, ne rentrez pas dans cette phase, c'est toujours pareil, hein, trouver le juste équilibre entre je vais lui rendre ce qu'il m'a fait, et je vais être dans l'acceptation de tout. Non, on ne vous demande pas de tout accepter parce que c'est votre masculin, et à contrario, on ne vous demande pas non plus d'aller le fracasser, le pauvre, à coups de bâton parce que c'est votre masculin. À un moment donné, oui, vous pouvez faire beaucoup de choses avec lui, mais on vous demande déjà principalement juste d'être vous-même. Donc, juste soyez vous-même. Voilà. La non-résistance, effectivement, c'est par rapport à ses ressentis. Comme on le sait tous, le lien de flamme jumelle, on a des intuitions, on ressent l'autre comme s'il était à côté de nous. On a ce lien qui est télépathique, on l'a dans nos pensées, mais toute la journée, hein, la toile de fond. Hein. C'est quelqu'un qui va être plus à l'écoute de soi et plus à l'écoute de ses capacités. Quelqu'un qui va retrouver... Oui, pour nous y retrouver, parce que pour moi, il l'a jamais perdu, oui, il va retrouver sa place. Il va enfin s'ancrer. Il va s'enraciner, et là, quelque chose va pouvoir ça va être un déclic même pour lui. Hein. Il sera dans la gratitude. Ouais, quelque chose qui va déverrouiller les paroles, qui va provoquer l'abondance. Ouais, parce qu'on y voit clairement, oh là là, j'ai l'ouverture. Oh là là, ben regardez-moi ça. Le triomphe, la réponse. En fait, on sait comment réparer tout ça. On comprend que le parcours, même s'il est compliqué, même si effectivement vous, féminine, venez réveiller les blessures du masculin et vice-versa, hein, votre masculin vient réveiller vos blessures, même si c'est pas de façon intentionnelle, c'est comme ça, c'est le parcours. Mais au bout du compte, on arrive à... Waouh! On arrive à quelque chose qui est juste sans nom. C'est même... Alors oui, il y a l'amour inconditionnel, oui, il y a le couple, oui, mais on se répare. On n'a plus de bobos. C'est les bobos du cœur, là. Là, pour moi, très clairement, c'est les bobos du cœur, quoi. Et donc, forcément, quand on comprend, effectivement, oui, la dureté du parcours, mais effectivement, on n'a plus de souffrance à la fin.
plus de souffrance. On est dans un couple, effectivement, même qui finalement, que tout oppose au départ, mais qui ne forme qu'un à l'arrivée. C'est le 1 plus 1 font 3. On est plus fort, on est plus... Voilà. Et c'est l'amour inconditionnel, quoi qu'il en soit. C'est le véritable amour, pour le coup, celui-là. Donc voilà. Eh bien, écoutez, je vais m'arrêter sur ces jolis messages. J'espère avoir pu j'espère que vous avez reçu des messages, du moins peut-être que vous comprenez, peut-être pour vous, féminine, ce qui se passe dans la tête de votre masculin. Et si c'est vous, masculin, qui regardez cette vidéo, j'espère pouvoir vous aider à peut-être mettre le doigt sur quelque chose qui vous avait échappé précédemment. Peut-être bien. Qui sait. Je vous souhaite une excellente journée ou une excellente soirée. Puis je vous dis à la prochaine. Ciao, ciao.